on vous emmène rencontrer les chrétiens d'Orient au Liban. Jour 2 au Liban, en tout cas deuxième journée complète. Autre ambiance que la journée précédente puisqu'on se rend au sud Liban aujourd'hui. Forcément jusqu'au bout on n'était pas sûr de pouvoir s'y rendre. Et là on va arriver à Tyr et on va se rendre dans des villages chrétiens qui sont pas très loin de la frontière israélienne. Une zone où il y a encore les stigmates des combats qui n'ont jamais vraiment stoppé dans la région. C'est également le premier jour, celui du voyage du pape, le jour où il arrive. C'est aussi pour ça qu'on a choisi cette journée pour être, on va dire, dans les meilleures dispositions et espérer qu'il n'y ait pas d'incident en tout cas. Voilà, on arrive à Tyr d'ici quelques minutes. Sur la route, comme vous avez pu le voir, il y avait beaucoup de drapeaux jaunes. C'est des drapeaux du Hezbollah, un groupe considéré comme terroriste. Nous avons été invités dans cette église à vivre la messe du dimanche avec les paroissiens qui vivent sous la menace perpétuelle des représailles israéliennes et de la présence du Hezbollah. On a donc rencontré ces paroissiens, tous très accueillants, très souriants et assez curieux de nous voir arriver. Nous sommes dans le village de Tibnien. C'est au sud du Liban, dans le Kaza de Bint Jbel. C'est un village qui a une minorité chrétienne. Vous êtes à la paroisse Saint-Georges de Tibnien, dont le prêtre est Père Marius. Et là, c'était le rite byzantin, c'était la première fois, je pense. Première chose un peu drôle qui m'a surpris, c'est qu'à un moment donné, le prêtre parle, la chorale lui coupe la parole un petit peu. Et après, le père Mario a fait un petit mot spécialement pour nous, après son homélie, et c'était assez touchant aussi, c'était très beau ce qu'il a dit. Sur cette union des chrétiens qui finalement peuvent participer, malgré la barrière des langues, à se tourner vers Jésus et à faire cette Eucharistie, quoi. Et j'ai adoré le fait que ce soit un peu des pains de mie, ces hosties-là, trempés dans du vin et qui étaient donnés aux enfants qui étaient très très jeunes à mon avis. Aujourd'hui vous nous avez accueillis pour la messe en plus. Et il y a une autre personne qui a accueilli au Liban à partir d'aujourd'hui, évidemment, c'est le pape Léon XIV. Justement, qu'est-ce que vous ressentez à l'idée d'avoir le pape qui visite votre pays, le Liban? Nous sommes très impatients pour la visite du pape. Nous attendons un message de paix, un message d'espérance du Saint-Père, mais surtout nous attendons un plan d'action qui est concret pour qu'il nous dise, en tant que jeunes chrétiens du Sud qui ont toujours survécu les bombardements, la guerre, les déplacements, nous avons toujours vécu dans les problèmes, dans la peur. Nous sommes dans la partie du village qui s'appelle la rue des chrétiens, on l'appelle. À peu près tous les chrétiens vivent ici, autour de l'église. Et chaque dimanche, après la messe, on fait des réunions ensemble. Puis parfois on passe au salon de l'église, on fait des réunions, des activités ensemble. Ouais. Oui. Nous avons toujours gardé notre espérance et notre foi parce que nous sommes enracinés dans cette terre qui est voisine de Nazareth. On est à presque 30 km de Nazareth et les bombardements étaient à quelques kilomètres de nous. On a eu peur de perdre notre vie, de perdre nos proches. Le fait qu'on sait qu'on est les voisins de Jésus, les voisins de Nazareth. Nous allons rester toujours enracinés dans notre terre et avoir cette confiance en sa présence parmi nous, la confiance de la présence de l'Église parmi nous. Le Père Marius, le prêtre de notre Église, nous a fait toujours ressentir
qu'on est à l'aise, qu'on est en paix, et qu'il n'y a rien malgré les épreuves, malgré les bombardements, mais il était toujours proche des petits, il était toujours l'ami de tout le monde, il était toujours le vrai père. Il est très facile d'être un prêtre, mais il n'est pas facile d'être un père au sein des guerres. Nous avons repris la route pour nous diriger un peu plus près de la frontière israélienne, à la rencontre des jeunes d'une école qui sont venus spécialement un dimanche pour nous rencontrer. Mais sur la route, on n'était pas très rassurés. Est-ce que tu as eu peur quand on est rentré dans la zone rouge ? Là, on a eu un petit coup de pression de Joséphine qui avait l'appel du père. « Ouais, collez pas trop la voiture devant vous parce que peut-être qu'on sait pas. » J'ai beaucoup prié, mais j'étais en paix. Et la pression a commencé à ce moment-là, comme tu disais, où il fallait pas se rapprocher des voitures. J'ai commencé un petit peu à être un peu plus sur les nerfs. J'ai continué à prier, puis ça allait bien. L'école, c'est la bonne sœur là, qui gère ça. Elle avait un caractère assez bien trempé. Ouais. Et en même temps, elle dirige une école, donc je pense que c'est normal. Je suis sœur Maya, sœur des 5 heures de Jésus et de Marie. C'est la première congrégation missionnaire du Moyen-Orient. Nous sommes à Ain Ebel. Je suis responsable, directrice de l'école des Sœurs des 5 heures à Ain Ebel, dans une région majoritairement chiite, fondée depuis 165 ans. Donc c'est une école qui reçoit des chrétiens et des musulmans. Et c'est la première école au niveau de tout le Liban qui a réussi, dès la première expérience, de recevoir des chrétiens et des chiites dans une même classe. Nous ne pensons pas à des chrétiens et des chiites, nous regardons la personne en tant qu'humaine qui vient pour exceller, pour réussir sa vie. Donc voilà. Ils sont dans l'espérance. Vous les avez vus, les jeunes de l'école, là ? Ils sont tous dans l'espérance. Ils résistent, les gars. Et avec de la joie, en plus. Ça m'a surpris. Tu veux pas vivre sous les bombardements toute ta vie, tu veux pas être persécuté toute ta vie. C'est la vie qu'ils ont et ils veulent pas que ça s'installe. La guerre nous est venue d'une manière très soudaine, très inattendue. En un jour, nous nous sommes dispersés dans tous les coins du Liban, mais l'école, elle nous a unis une fois de plus. Pendant les crises, pendant la guerre, il y avait vraiment un travail acharné de la part de la direction, de la part des équipes professorales, mais aussi les élèves. C'était une source d'inspiration partout. On a essayé vraiment de transformer toute la situation négative, toutes les conséquences de la guerre en un point positif, un point fort. Et je me souviens très bien que la première réunion que nous avons faite avec notre responsable, M. Georges, la première phrase qu'il nous avait dit, c'est « N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. Notre priorité, c'est que vous soyez bien, c'est votre santé et votre sécurité. » Mais pour moi, je me souviens de cette année comme un défi. Malgré les guerres, les bombardements et toutes les circonstances, nous avons fait des compétitions, nous avons fait des concours grâce à l'école. Alors pourquoi laisser les circonstances gagner ? Nous sommes les gagnants dans cette histoire. L'avenir qui existe, mais le présent qui est vraiment ténébreux, comment on va essayer de leur donner comme ça une source d'espérance ? Donc c'était par le travail. On ne voulait pas dire non, ou bien on ne peut pas. On n'oublie pas aussi que dans notre école, on a des élèves de plusieurs confessions, donc on ne peut pas nier qu'il y a eu un déchirement. Cette coexistence chrétienne et musulmane est nécessaire au Liban pour qu'on puisse construire un pays si beau que le Liban. Nous sommes tous des frères, les chrétiens et les musulmans. Voilà donc cette sœur et ces jeunes et ces professeurs que nous avons rencontrés aujourd'hui, ainsi que les jeunes de la paroisse de Tebnin. C'était des rencontres très touchantes parce que c'est des jeunes qui ont plein de rêves et qui n'ont qu'un désir, c'est de les réaliser. Ils ne se laissent pas atteindre par le désespoir que peut causer parfois la situation qu'ils vivent. Le pape venait aujourd'hui d'atterrir au Liban et on voyait qu'ils avaient une joie qui venait de cela. C'était très touchant. Ces jeunes nous apprennent que parfois on ne se rend pas compte de la chance qu'on a de vivre dans un pays qui n'est pas en guerre et qui rend possible la pensée d'un avenir.
ce que eux se forcent à faire pour pas désespérer, cette liberté de penser son futur. Alors demain, nous allons voir la deuxième partie de cette longue journée. Nous allons visiter un village de chrétiens et une église qui a été détruite. Nous allons rencontrer le curé de cette église et le message qu'il a à nous dire.